Le débat sur la non-application des recommandations des commissions instituées par Macky Sall se poursuit. Nos confrères de Sud Quotidien, après avoir donné la parole à quelques membres de la société civile, ont interpellé aujourd'hui la classe politique sur le suivi des conclusions et recommandations des commissions mises en place par le régime. Ainsi donc, Cheikh Bamba Dièye, député non inscrit et leader du FSD/BJ, de même que Thierno Bocoum, ancien député et président du mouvement Agir, de même que Youssou Touré, ancien ministre et membre de l'APR, et le docteur Cherlo de la JPADS ne parviennent pas à trouver des plages de convergence sur cette question. Pour Cheikh Bamba Dièye, il est clair que le président Sall utilise tout le monde comme un stratagème politique. Thierno Bocoum, lui, déclare que cette démarche n'est pas un fait nouveau chez le président Sall, mais pour le docteur Cherlo, c'est juste un problème de calendrier, mais l'exploitation est en cours. C'est pourquoi, toujours dans ce quotidien, Youssou Touré renchérit et déclare que le président de la République ne peut pas s'occuper de tout à la fois, et donc ce n'est pas une course de vitesse. Le Parti démocratique sénégalais, à travers sa Fédération nationale des cadres libéraux, n'est pas prêt d'accepter que Karim Wade soit un candidat WhatsApp à la présidentielle de 2019. Ce sont nos confrères du journal La Tribune qui nous le font savoir et nous indiquent que le PDS sort l'artillerie lourde en faveur du fils de Maître Abdoulaye Wade. Et c'est pour apporter la réplique au ministre Ismaïla Madior Fall et Aly Ngouille Ndiaye, dont les déclarations subséquentes semblent écarter d'office Wade fils de la course à la présidentielle de février 2019. Dans le journal Walf Quotidien, nos confrères continuent par nous dire que selon ces cadres libéraux, les fausses déclarations de ces deux ministres sont surprenantes et gênantes dans une république qui se respecte. Dans le journal Dakar Times, nos confrères nous parlent de la boulimie foncière des tenants du pouvoir. Déjà de 1960 à 2000, les socialistes se sont partagés les quartiers de Fann, des Almadies, des Mamelles. Les socialistes avaient aussi créé des projets immobiliers pour uniquement se remplir les poches et caser leurs proches. C'est ainsi donc qu'ils ont créé les projets des Sacré-Cœur, les Libertés, la Cité Fadia, Scat Urbam, entre autres. Arrivés au pouvoir en 2000, les libéraux ont été aussi boulimiques que leurs prédécesseurs. Eux, ils ont créé la Cité Mbacké Faye, Cité Keur Gorgui, sans oublier les hectares cédés aux hommes d'affaires. Aujourd'hui donc, depuis 2012, le président Macky Sall a lancé des projets immobiliers pour les mêmes objectifs que les socialistes et les libéraux. Nos confrères de Dakar Times nous indiquent que plusieurs promoteurs immobiliers ont dénoncé la spoliation de leurs terres à Diamniadio, car c'est sur leur site que l'État a lancé son fameux pôle urbain de Diamniadio, à l'origine de beaucoup de frustrations. Nos confrères nous parlent de cette spoliation de 7000 hectares au lac Rose. Et justement, dans le journal Direct Info, nos confrères nous signalent que l'ancien directeur général de la douane, Boubacar Camara, compte publier les noms des autorités sénégalaises qui ont détourné des deniers publics de 1960 à 2017. Nos confrères nous rappellent que Boubacar Camara est candidat à l'élection présidentielle de 2019. Et nous terminons par le sport. Tout d'abord, signalons avec nos confrères du quotidien L'Observateur qu'il ne reste plus que le Sénégal pour porter les espoirs africains. Hier, les Nigérians ont été éliminés et nos confrères nous indiquent dans une rencontre électrique et indécise jusqu'au bout. Le Nigeria a longtemps espéré la qualification pour les huitièmes de finale avant de céder dans les dernières minutes face à l'Argentine de Lionel Messi. C'est donc la 4e nation africaine éliminée en phase de poule dans cette Coupe du Monde 2018. Pour ce qui est des chances du Sénégal, les anciens footballeurs comme Yaya Touré et Roger Mila sont optimistes. Ils voient le Sénégal en demi-finale. En tout cas, pour nos confrères du journal La Cloche, le maître mot des Lions sera de travailler, encore travailler et enfin gagner. Pour nos confrères du quotidien du sport Stade, ce match, plus qu'un match décisif pour la qualification au second tour du mondial, sera aussi un duel entre le Sénégal et la Colombie, et ce sera donc un match qui sera un gros test pour Aliou Cissé. Ce dernier aura à mettre en place un dispositif tactique à même de fausser les plans du légendaire coach des Cafeteros, José Pekerman. Et nous terminons par nos confrères du journal Vox Populi qui nous parle de cet apprenti chauffeur âgé de 24 ans qui a finalement succombé à ses blessures hier à l'hôpital Jannatul Mahwa de Touba. Il avait reçu une balle tirée par l'un des gardes forestiers de la sous-brigade des eaux et forêts de la commune de Déali, distante de 27 km de la ville de Touba, après une course-poursuite. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.